Hello, j'espère que vous allez bien. Décidément, on se retrouve beaucoup en ce moment pour beaucoup de revues et pour beaucoup de hauls. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une revue haul de la marque Didier Lab. Ça fait un moment que je voyais cette marque qui passait un peu partout, par-ci, par-là. Notamment, je sais que Camille Nails en avait parlé et je me suis dit, pourquoi pas tester du coup. En toute franchise avec vous, la marque m'a contacté en me demandant si j'étais d'accord pour tester quelques-uns de leurs produits. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Moi, vous savez que de tester, c'est quelque chose que j'adore et qui me rend joie. Donc du coup, j'ai accepté avec grand plaisir pouvoir découvrir une autre marque. Donc du coup, j'ai mon petit colis. Donc alors moi, j'ai reçu ça dans une boîte comme ça. Je trouve ça trop beau. C'est très propre, ça fait très classe. J'aime beaucoup le concept de la petite boîte comme ça, toute simple qui s'ouvre avec les produits à l'intérieur. Donc la boîte, elle est noire mat comme ça tout simplement. Le Didier, il est mat aussi ici. Donc je trouve ça très propre, c'est très beau. Et quand on ouvre, du coup, on a les produits. Donc il faut savoir que les produits étaient très bien emballés. Il y avait du papier bulle par-dessus. C'est moi, j'ai tout enlevé forcément parce que je vous aurais swatché et j'ai retesté les produits aussi entre temps. Donc du coup, de ce que j'ai reçu de la marque, j'ai reçu plusieurs choses. Donc dans un premier temps, j'ai reçu 4 petites poudres. J'ai reçu en fait 2 poudres un peu métalliques que je vous montrerai en close-up comme ça, que vous appliquez sur la couche collante de votre vernis. Donc attention à appliquer sur couche collante obligatoirement et non pas sur finition sans résidus parce que ça ne prendra pas. Et ici on a 2 poudres smoke, donc 2 poudres smoke classiques, voilà, dans quand même un gros contenant. Il faut savoir que les poudres smoke on n'en a pas besoin de beaucoup, donc ça c'est top. Donc là sur les poudres j'ai rien à redire, ce sont des poudres, ce sont des pigments donc qui sont en soi très bien. Donc ça, si vous aimez les poudres, vous pouvez y aller, elles sont très bien. Ensuite j'ai reçu plusieurs petites choses. Pour commencer, j'ai reçu le premium gel liquide Milky White. Donc en fait moi de ce que j'ai testé là, je pense que c'est une marque qui pourra super bien correspondre à toutes les personnes qui font beaucoup de semi-permanents ou beaucoup de poses sur ongles naturels. Franchement, de tous les produits que je vais vous présenter, si vous faites des semi-permanents ou des poses de gainage par exemple sur ongles naturels qui soient courts ou longs, je pense que les produits là vont vachement vous plaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, le premium gel liquide Milky White, c'est tout simplement un gel de construction en bouteille. Voilà, tout simplement, la texture est très bien. J'ai eu l'occasion de la tester sur moi-même. Bon, vous savez du coup que je ne fais pas d'ongles courts et que ça, sincèrement, c'est vraiment à titre voilà, de gainage et de ce genre de choses. C'est vraiment un gel de construction en bouteille, donc on ne peut pas faire des extensions aussi longues que ça avec ce type de produit. Cependant, des mini extensions, oui, c'est totalement possible de le faire, de faire des gainages également. La couleur est très belle, c'est un blanc laiteux. Pour l'été, c'est parfait puisque si la personne veut du blanc laiteux, je sais qu'en été, la mode du milky, c'est très tendance. Donc une pose de semi-permanent ou même sur les pieds aussi également. Vous pouvez faire votre petit gainage avec ça et c'est très bien puisque c'est un gain de temps aussi au niveau de la couleur. Sachez que toutes les bases qui sont milky comme ça ou les gels qui sont milky, vous pouvez très bien les laisser comme ça en style blanc laiteux ou sinon vous mettez ce genre de gel ou de base et après vous appliquez une couleur qui est pastel ou fluo. Le fait d'avoir quelque chose, une base en dessous qui est blanche laiteuse va faire ressortir le pigment du pastel ou du néon. Donc ça c'est très bien. Ensuite on a la sculpture polybase. Donc là j'ai la couleur néon hot pink et la couleur elle est juste divinement belle. C'est vraiment un rose fuchsia mais d'une beauté. Alors la polybase c'est tout simplement du coup un tout-terrain. Ça veut dire qu'en fait dans cette polybase vous avez la base, la couleur et le gel dans une seule formule, ce qui fait que c'est un gain de temps énorme. Par exemple vous allez faire une pose de semi-permanent plutôt que de prendre une rubber base classique, faire le gainage, plus appliquer la couleur, plus appliquer la finition, là vous allez tout simplement mettre cette polybase, faire votre construction avec et mettre un top-coat par-dessus et c'est terminé. Donc ça c'est juste génial. Et il faut savoir aussi que les polybases ne se retirent pas au remover. Ça se retire uniquement à la ponceuse puisque voilà c'est vraiment comme une construction. Les polybases je trouve ça vraiment topissime pour les personnes qui font beaucoup de semi-permanents. Je trouve que c'est un gain de temps énorme. Donc les polybases je vous les recommande. Il y a plusieurs teintes bien évidemment. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais la néon pink elle est juste trop belle. Vous verrez dans les close-up et la texture, c'est typiquement le genre de texture que j'adore. C'est pas fluide du tout et ça, ma passion. Ensuite, on a le gel polish base coat rubber et là, c'est tout simplement une rubber base. La viscosité, j'adore. Donc c'est typiquement une rubber base, vous savez, un peu caoutchouteuse. Comme toutes les rubber bases que je vous présente, vous savez que dès que je vous présente une base, c'est pas du tout des bases liquides parce que je déteste ça. Là, c'est vraiment une rubber base clear que vous pouvez appliquer en pose de semi-permanent, en base, en faisant aussi un petit gainage avec puisqu'elle est de viscosité quand même assez épaisse pour une base vu que c'est une rubber base et donc ça c'est top. Vous pouvez coller aussi vos capsules de Gel X avec ça parce que beaucoup me demandent si on peut coller, faire catalyser les capsules de Gel X avec des bases. Oui, avec les rubber bases par contre, pas d'autres bases fluides ou quoi que ce soit. Les rubber bases
base, c'est très bien pour ça. Ou à appliquer en base avant le gel. Moi personnellement j'avais fait cette pose avec un vernis juste ici que je vous ai montré, et cette pose j'ai utilisé la Rubber Base ici, cette couleur-ci et le top coat juste là, je vous la mettrai là, je vous l'ai mis en story, et j'ai adoré la texture, elle tient très bien, je l'aime beaucoup, je peux vous la recommander puisque c'est typiquement le genre de base que j'aime. On va finir avec le top coat, donc c'est un top coat sans résidu collant qui est brillant, et lui pareil, je l'aime beaucoup. Alors il est un peu fluide à mon goût, mais ceci dit il est très brillant, donc moi qui aime les viscosités épaisses d'habitude, là il est un peu fluide, vous voyez que ça coule, mais il est très brillant, je l'aime beaucoup aussi. Il avait rendu, du moins la pose que j'ai fait, ça avait rendu mes ongles super brillants, et il n'y avait pas de rayures quand même au bout de 3-4 jours après. Donc franchement le top coat j'ai rien à dire, il est très bien, et sans résidu collant, ça c'est important. Moi les top coat résidu collant, ma phobie. Et ensuite on va passer aux 3 petites couleurs que j'ai et que j'ai pu tester. Donc vous savez, si vous connaissez DJ Lab, vous savez leur fameuse collection macaron, et donc là j'ai pu tester la couleur macaron Oreo. Rien que de la regarder, elle me donne faim. Rien que de la regarder, j'ai envie de manger cette couleur. On dirait vraiment, vous savez quoi, on dirait que vous avez pilé un Oreo en fait, avec les miettes de l'Oreo avec sa crème. C'est exactement ça. Je vous montrerai des close-up comme d'habitude. Il faut que j'essaye de trouver une pose avec ce vernis parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pourtant, je suis pas trop vernis macaron comme ça. Je les ai vus passer, mais je les ai jamais achetés parce que ça ne m'a jamais tenté plus que ça. Et là, finalement, je suis agréablement surprise parce que quand on les a en vrai, à appliquer, c'est super satisfaisant et ça peut vraiment faire un nail art super canon. Donc, bien évidemment, il y a d'autres teintes encore une fois. Moi, j'ai la teinte Oreo, mais rien que pour le nom aussi, je l'aime trop. Je l'aime trop. Ensuite, on a la couleur numéro 13, Natural Look. Donc la numéro 13, donc là, on est sur des couleurs un peu translucides. C'est-à-dire que quand vous allez les appliquer, ça va vraiment faire un look naturel, comme il y a écrit du coup sur son nom. Parce que vous avez plusieurs gammes de gel polish, donc de couleurs de VSP. Donc là, ici, c'est la Natural Look. La numéro 13, c'est un genre de corail. Donc bien évidemment, quand vous l'appliquez en 2 couches, il est quand même très opaque. Mais si vous l'appliquez en 1 couche, pour un résultat super naturel, un peu en transparence pour cet été, il est très beau. J'ai beaucoup aimé en fait ce concept-là de naturel plutôt que ça soit une base, parce que la majorité du temps les couleurs naturelles un peu translucides comme ça on les retrouve généralement dans les bases, et de l'avoir en couleur, je trouve ça vraiment top. Donc la numéro 13 elle est très jolie. Et pour finir on a le gel polish, donc la gamme Studio, et là c'est la couleur Too Hot, et cette couleur c'est celle que je vous parlais juste avant, elle est divinement belle. C'est un orange néon, mais d'une beauté, d'une pigmentation. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Les VSP de DJ Lab, ils s'appliquent vraiment très bien. Ils sont pas trop épais, ils sont pas trop fluides. Et alors, pour les vernis semi-permanents, moi, je suis un peu compliquée. J'aime pas les vernis semi-permanents qui sont trop fluides. J'aime pas ceux qui sont épais et pâteux. Ça m'énerve beaucoup. Là, ils sont vraiment dans l'entre-deux. J'aime beaucoup. Alors, cette vidéo est assez rapide puisque ce sont des produits qui ne me sont pas forcément utiles, entre guillemets, au quotidien, puisque je ne fais pas énormément de poses semi-permanents. Moi, les polybases, c'est pas quelque chose que je vais souvent utiliser. Toutes mes clientes, en général, font des extensions d'ongles en gel, que ce soit court ou long, mais rarement du semi-permanent. Donc pour les poses de semi-permanent, comme je vous le répète, c'est très bien. Pour les personnes qui veulent faire des mini rallongements, c'est top aussi. Par contre, ceci dit, les couleurs, je les aime beaucoup, notamment la gamme Macaron. Étonnamment, je pensais pas aimer cette gamme là parce que ça ne me tentait pas plus que ça, ces petits points et tout par-ci par-là, mais en fait je trouve ça vraiment très mignon. Et du coup, pour avoir testé les produits, sincèrement ce sont quand même des produits de très bonne qualité, avec une très bonne tenue, que ce soit pour les bases, que ce soit pour la finition. Si on parle un petit peu du packaging, je trouve ça très mignon, très sobre, tout ce qui est noir comme ça, un peu mat et tout, je trouve ça très beau. En fait, je trouve que c'est une marque qui est quand même assez classe, DJ Lab, sincèrement. C'est pas... Enfin, quand on regarde, quand on reçoit nos produits comme ça dans une petite boîte toute noire, toute simple, on dirait vraiment limite une marque un peu haut de gamme, un peu luxe quoi, tout simplement, alors qu'en fait les produits sont quand même vachement abordables au niveau du prix. Donc franchement, pour les personnes qui n'ont jamais testé DJ Lab, je vous recommande de tester, du moins pour les personnes qui font aussi, alors je sais qu'ils font des gels etc, mais là dans les produits que j'ai actuellement, je n'ai pas de gel, je n'ai rien du tout mis à part ce que je viens de vous présenter, donc je sais qu'ils font des gels, mais par contre là des produits que je vous ai présentés, pour les personnes qui font des gainages en semi-permanent, des gainages sur ongles naturels ou que du semi-permanent, les produits DJ Lab en termes de construction, les polybases, les premium gel, ça va vous correspondre totalement. Pour les personnes qui font des ongles tout court, la Rubber Base elle est très bien, la finition elle est très belle, et par contre les couleurs vous pouvez foncer les yeux fermés. C'était une revue assez rapide, j'avais pas énormément de produits à vous présenter, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo parce que DJ Lab, on n'en entend pas beaucoup parler finalement, plus que ça, mis à part quand Camille en a parlé elle. Sinon après, au-delà de ça, je n'ai pas vu beaucoup passer cette marque sur mes réseaux ou même sur YouTube. Je suis contente de l'avoir testé, c'est quand même relativement des très bons produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à
me suivre sur Instagram, j'aurai sûrement posté une pause avec les produits si jamais j'ai trouvé d'ici là. Et dans tous les cas, je vous aurais fait un petit réel de mon unboxing quand je l'ai reçu. Donc je vous mets mon Instagram juste ici. Et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous aura plu et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à mercredi prochain à 18 h. Bisous!